Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, la copropriété n'est ni des règles, ni un contrat figé, ni une communauté sans règles. C'est un équilibre, un devoir, une collectivité. Comment éviter alors les tensions, assurer la bonne gestion, faire des règles un levier d'harmonie plutôt qu'un sujet de conflit entre le syndic et les assemblées générales, les règles de majorité. Faut-il repenser nos pratiques pour mieux vivre ensemble? Nous en parlons ce matin et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions, des avis ou des témoignages à faire entendre, c'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec la dame Naïda Hamad et G de Home Syndic. Au milieu de la nuit, c'est rarement de bonnes nouvelles quand on est syndic. Bonjour, merci pour l'invitation. Non, après, effectivement, les bonnes nouvelles ne sont jamais annoncées au syndic en règle générale, que ce soit en journée ou le soir. Ah oui. Et on espère que... Au milieu de la nuit Non, au milieu de la nuit, c'est moins. C'est un peu plus risqué, on va dire. C'est un peu plus risqué. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Alors ce matin, nous allons parler de la copropriété. Comment bien gérer la copropriété. Et il y en a qui sont dans des situations extrêmement variées. Il y en a qui ont un budget, il y en a qui ont des problèmes de voisinage, il y en a qui n'ont pas de budget. Alors, est-ce qu'on peut rattraper une situation parfois difficile? On a eu le témoignage d'une auditrice la semaine dernière qui nous disait elle ne souhaite plus être au syndic. Et les personnes ne souhaitent pas se réunir pour qu'elles puissent se désengager. Et en conséquence de quoi, il se demande si on peut demander au tribunal de désigner quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'en a pas nécessairement le souhait, est-ce qu'il va assumer cette responsabilité? Donc il y a parfois une vacance, il y a parfois une difficulté, parfois des situations très difficiles à rattraper. Vous savez, on a vécu cette semaine une copropriété, la même situation. Dans une copropriété, on a été contacté par des voisins dans une résidence où il y avait un certain nombre de copropriétaires et les voisins ne souhaitent plus s'occuper de leur résidence parce que elle a 6 ou 7 ans et certains ont fait défaut pendant plusieurs années et ces copropriétaires-là ne veulent plus être l'interface directe avec leurs voisins, chose que je peux totalement comprendre. Donc on a organisé une assemblée générale en préparant tout le travail nécessaire en amont et ces gens-là se sont rencontrés et ont dit écoutez, nous, c'est pas notre travail, c'est pas notre métier et on ne veut plus avoir à gérer des conflits entre voisins. Ça nous intéresse plus. On est prêt à payer plus cher. Automatiquement, ça va être plus cher, que ce soit en honoraire syndic, mais en plus un certain nombre de dépenses qui ne sont pas toujours anticipées et on va passer avec un syndic professionnel. C'est ce qui a été fait. On a convoqué l'Assemblée Générale, on est passé nouveau syndic, on a été élu et très sincèrement, c'est un état d'esprit. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas de bons syndics, il y a de bons copropriétaires. Parce que sans de bons copropriétaires, vous ne pouvez pas avoir en face de vous un bon syndic. Quand je dis bons copropriétaires, ce sont des gens qui sont civiquement constitués et ce sont des personnes qui payent leurs charges et ce sont des personnes qui veulent faire avancer leur résidence. Donc, quand on est face à un groupe de copropriétaires majoritaires dans cet état d'esprit, je peux vous assurer qu'on fait du très bon travail. On a l'impression d'être bon syndic, mais on n'est pas bon syndic. On a en face de nous surtout des gens qui nous permettent de faire du bon travail. Oui, mais parfois c'est la quadrature du cercle. On veut tout et pas nécessairement ce qui permet d'obtenir ce qu'on souhaite le plus. La tranquillité d'esprit et effectivement une résidence qui ne se détériore pas. Et toutes les copropriétés n'ont pas nécessairement la taille suffisante pour assumer plus de charges. Il en est des copropriétés qui comptent 7 lots. Et effectivement, recourir à un syndic professionnel, c'est parfois difficile financièrement par rapport à la situation antérieure. Je vous rejoins totalement, mais vous savez, à Home Syndic, on a plusieurs offres. On n'a pas seulement l'offre de gestion syndic complète, on a aussi l'accompagnement des copropriétaires. Et vous savez, l'accompagnement peut se matérialiser par n'importe quel moyen d'accompagner ces gens-là. Et je peux vous dire qu'on gère le recouvrement pour certaines copropriétés où on n'est pas syndic. Ça ne dérange pas.
aujourd'hui, le syndic nous donne mandat de gestion sur son recouvrement. Et juste pour que tout un chacun puisse payer ce qu'il doit payer. Exact. Et puis quand vous mandatez une personne externe, ce n'est pas un voisin qui appelle pour relancer. Ce n'est pas un voisin qui lance la procédure. C'est une entité externe qui fait son travail comme elle peut, avec la nécessité d'avoir bien sûr une base juridique extrêmement bien faite, j'allais dire. Et dès que vous avez tout cela, vous pouvez faire votre travail. Donc on peut accompagner les copropriétés dans un certain nombre d'actions sans être obligatoirement syndic. C'est une prestation supplémentaire, c'est pas une délégation de syndic, loin de là. C'est un mandat pour lequel le syndic élu nous donne un certain nombre de prérogatives à gérer en son lieu et place. Et c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Oui, donc ce sont des possibilités. Et en tout cas, pour bien gérer une copropriété, tu disais que la recette miracle, c'était que le fait d'avoir de bons copropriétaires, mais dans une masse de 1000 lots, bon, il est par nécessité des personnes qui sont réticentes. On ne fait jamais l'unanimité, rarement, très difficilement. Et de ce point de vue, la vie d'une copropriété, bon, elle ne se fait pas sans remous. Vous ne pouvez être unanime et vous ne pouvez faire l'unanimité d'une copropriété que si vous êtes dans une monopropriété. Vous avez un seul copropriétaire avec lequel vous vous entendez bien. Ça existe, il y a des immeubles qui appartiennent à une personne, où il n'y a pas d'éclatement de titre, où on nous demande de gérer la résidence. On le fait également. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un point très important. Pourquoi ? On a l'impression, dans la majeure partie des assemblées générales où il y a beaucoup de monde, comme vous dites, 100, 200, 300, 500 lots, on a toujours l'impression que quand vous allez à l'Assemblée générale en tant qu'externe, le syndic fait très mal son travail et les gens sont très mécontents. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'avoir 30-40 personnes qui viennent sur les 500 lots dont vous êtes en train de parler, ou 1000 lots, et qui ont des griefs vis-à-vis de ce syndic-là. Par contre, les gens qui sont contents ne sont pas venus. Parce que dans 99% des cas, quand les gens sont contents d'une situation, d'un syndic, d'un mode de gestion, d'une copropriété qui fonctionne plutôt bien, ils se disent on n'a pas besoin de venir, l'Assemblée générale, on ne va pas venir, ça se passe bien, alhamdoulilah, on n'a rien à dire. On a l'impression que quand on va en Assemblée générale, c'est pour aller sortir des choses négatives. De la majorité silencieuse. Voilà. Donc, toujours. Cette majorité silencieuse qui se sent bien dans cette résidence doit aller obligatoirement, et je le répète, obligatoirement aux assemblées générales, même si elle est très contente de la manière avec laquelle la copropriété est gérée, il faut aller aux assemblées générales et maintenir cet acquis que vous avez. Parce qu'il se peut que ce groupuscule de personnes arrive dans l'Assemblée générale, commence à dire non, ça marche pas bien pour des raisons X ou Y. Vous savez, on a un gros problème d'ego dans la copropriété. C'est un truc incroyable. Vous avez des gens, quand ils viennent dans une résidence, ils s'installent, pour une raison ou une autre, vous avez bloqué une modification de façade. On est dans l'obligation d'interdire toute modification de façade qui ne répond pas au règlement de copropriété. Quand on bloque cette modification de façade, il y a systématiquement un groupe WhatsApp qui se crée. Un groupe WhatsApp qui se crée avec 3 ou 4 copropriétaires. Quelle que soit la problématique que vous risquez de vivre, vous pouvez même interdire, si vous avez une résidence qui est fermée et qu'on a donné instruction aux agents de sécurité de ne laisser rentrer personne que si la personne concernée chez qui ils viennent les autorise, quelqu'un peut mal le prendre et vous dire ma mère elle est venue chez moi, pourquoi vous l'interdisez ? Et cette personne-là va être intégrée dans le groupe et ça va créer des remous sans réel problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on ne va pas discuter avec un syndic. On crie d'abord pour crier au scandale, juste pour le plaisir de le faire, parce qu'on a l'impression qu'on paye le syndic. Alors vous payez des charges. Oui, mais des personnes peuvent, pour un oui, pour un non, avoir le sentiment d'être persécutées. Pas de souci. Donc c'est ce que je vous dis aujourd'hui. L'importance dans ce genre de situation-là, c'est que les gens qui sont contents dans une copropriété, je les invite fortement à aller à leur assemblée générale et à écouter réellement ce qui se passe. Et quand vous avez des charges en face de vous qui vous paraissent excessives, il faut aller en assemblée générale pour comprendre la répartition de ces charges-là et surtout lire votre convocation d'assemblée générale. Quand vous avez une convocation d'assemblée générale,
dans 90% des cas, rares sont les gens qui vont récupérer le recommandé. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent, Monsieur Benani, pourquoi vous nous envoyez des recommandés? Je dis, je suis désolé, je n'ai pas un autre moyen légal de vous convoquer. J'aurais bien aimé envoyer différemment. Il nous a dit, oui, mais à chaque fois qu'on a des recommandés, on sent un petit peu, il y a peut-être un problème. Je dis, non, par principe, dans le cas de figure, pas ce type de... allez-y, récupérez votre document et lisez-le. Vous savez, il n'y a rien de c'est pas de la physique nucléaire, hein, c'est du syndic, c'est extrêmement basique. Quand vous allez lire les rubriques, normalement, vous devriez comprendre. Si vous avez des questions, posez-les au syndic avant l'Assemblée générale. Et venez en Assemblée générale avec un état d'esprit où vous voulez comprendre et ne pas incriminer X ou Y. Bon, je vous passe, aujourd'hui, quand on nous tape dessus, nous, en tant que syndic, on est habitué, c'est pas grave. On n'habite pas là-bas, c'est pas nos voisins, donc le sujet est clos. Par contre, quand des voisins entre eux commencent à ne pas être d'accord sur des situations et à utiliser des mots qui dépassent, faut pas oublier que le voisinage, c'est toute une vie. Vos enfants vont sortir jouer avec les enfants de vos voisins, avec lesquels vous risquez d'arriver à des griefs. Donc, prenons les choses avec raison, essayons de traiter la situation le plus normal possible et avançons. Mais d'abord, renseignons-nous. Il faut d'abord connaître la loi, première chose. Connaître la loi et ensuite essayer de comprendre la convocation de l'Assemblée générale. Il paraît que la musique détend les mœurs. On va en profiter à nouveau et j'en joins ceux qui nous écoutent et qui voudraient émettre des avis ou témoigner ou poser des questions. N'hésitez pas à les faire entendre. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Benani Hamad, DG de Home Syndic. Alors, il s'agit pour nous de savoir comment est-ce qu'on gère bien ou comment est-ce qu'une copropriété est bien gérée. C'est loin d'être l'observation qu'on peut faire dans son quotidien, lorsqu'on regarde autour de soi, lorsqu'on discute avec les uns et les autres, et preuve en est, dans certaines copropriétés, on décide bien de changer de syndic, de remettre la responsabilité à notre voisin. Il est des personnes plus à même de bien réussir cette mission-là. Et puis, quelquefois, ce sont des sociétés de syndic. On en change l'une pour l'autre, en fonction de différentes raisons qui peuvent être énoncées. Donc, il peut y avoir une insatisfaction, on peut essayer de changer des situations qui nous paraissent quelquefois, ou qu'on juge quelquefois négativement. Donc, on peut bien observer dans la pratique, effectivement, certains font le constat que certaines situations sont préférables ou sont à améliorer dans la copropriété. Oui, vous savez, il y a toujours des choses à améliorer. Vous pouvez changer de prestataire de syndic, vous pouvez changer de prestataire de sécurité ou de dératisation ou de pisciniste. Tout ça, c'est pas le problème. Le fait est qu'il faut d'abord comprendre la raison pour ne pas prendre une décision qui risque d'être inopportune dans un certain nombre de cas. C'est tout ce qu'on dit. Mais vous pouvez changer de syndic, il n'y a pas de souci. Le syndic, vous pouvez le changer quand vous voulez, vous pouvez changer... Oui. C'est un prestataire comme un autre. Il faut juste ne pas se tromper quand vous allez le changer. Et aujourd'hui, on voit pléthore de sociétés de syndic qui se créent. Parce que malheureusement, nous n'avons aucune législation ni organisation de notre métier. Et c'est une problématique que nous sommes en train de vivre, mais c'est bien. Avec le temps, vous savez, les sociétés les moins sérieuses ne vont pas rester, les plus sérieuses, normalement, devraient durer. C'est une certitude. Donc aujourd'hui, même si on n'a pas ce cadre légal-là, la seule problématique, c'est qu'effectivement, ça arrive que notre métier soit remis en cause pour dire, bon, vous n'avez aucune légitimité, donc on peut choisir qui on veut. On a totalement raison dans ce cas de figure-là. Et l'important, c'est dans la gestion, c'est la budgétisation. La budgétisation est très importante. Parce que quand vous rentrez avec un budget extrêmement serré, pour que la cotisation pour charge soit la moins haute possible pour des copropriétaires, effectivement, vous allez rentrer. Vous allez être syndic parce qu'on voit, in fine, on voit combien on paye. Au Maroc, on voit combien nous coûte ce syndic-là. Et aujourd'hui, les charges de copropriété,
commence à devenir importante. Surtout Et c'est pas fini. dans les résidences, effectivement, qui sont soumises à une forme de dégradation en raison de leur proximité avec l'océan. Vous savez, Et il y a beaucoup, lorsqu'il y a beaucoup d'entretien, travaux de jardinage, des piscines, et ainsi de suite. Quelquefois, les salles de sport dans certaines copropriétés. indépendamment de la typologie de la copropriété, les charges de copropriété vont continuer à augmenter. C'est une certitude. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se professionnaliser, de professionnaliser le métier, et surtout de faire les choses selon les règles édictées par la loi. Vous avez des copropriétés qui aujourd'hui n'ont pas d'assurance. C'est un choc extrême. Ne pas avoir une assurance dans une copropriété, c'est comme rouler sans assurance. C'est exactement la même situation. C'est une assurance obligatoire. Vous pouvez ne pas avoir d'assurance dans votre bien, dans votre appartement ou dans votre maison, dans quoi que vous habitiez, mais vous avez l'obligation légale d'avoir une assurance de la copropriété. Et nous, en parlant d'obligation, nous en avons une. Le respect des horaires, il est 10h30. On va reprendre la suite de notre émission. Là où on l'avait laissé, c'est-à-dire sur ce point précis, parce que ceux qui nous écoutent, lorsqu'on parle d'assurance en matière de copropriété, on n'y voit pas nécessairement clair. Alors, on va se retrouver pour la suite de notre émission après le flash qui nous est présenté, vous le savez, par Karim Drone. Et nous reprenons la suite de notre émission, chers auditeurs. Nous sommes ce matin avec Reda Ben Ahmed, DG de Home Syndic, et nous parlons ce matin de copropriété. Si vous avez des questions à nous soumettre, n'hésitez pas. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, au chapitre que nous évoquions, l'assurance, toutes les copropriétés ne sont pas assurées. Qu'est-ce que ça couvre? Qu'est-ce qu'on entend par assurance lorsqu'on est syndic? Ou des couvertures qu'il est possible de souscrire de ce point de vue qui seraient utiles? Vous savez, c'est relativement simple. C'est ce qu'on appelle la RC immeuble. Responsabilité civile de l'immeuble, qui coûte 3 fois rien à l'année, mais qu'il faut avoir. C'est quelque chose de, je vous dis, je ne vois pas comment on ne peut pas s'atteler à prendre une telle assurance. J'espère que c'est juste par méconnaissance. Encore une fois, l'importance d'un syndic professionnel ou bien de vous faire accompagner d'un syndic professionnel pour la mise en place de votre résidence et qui vous apporte les conseils nécessaires. Et comme vous allez vous faire conseiller comment bien gérer votre syndic. Donc, parmi les choses qu'il doit vous dire, c'est l'assurance. Donc, vous devez obligatoirement prendre une RC immeuble et après de vous aider et vous accompagner dans la mise en place. Après, quand c'est fait, vous pouvez gérer vous-même, c'est pas un souci. Oui, mais quand on parle de RC immeuble, elle couvre, ou elle est utile dans quelle situation? C'est une responsabilité civile, d'accord, et une obligation légale. Demain, vous avez une résidence avec une piscine, quelqu'un tombe, trébuche, tape la tête contre la piscine, il y a un problème, il y a un décès, on vous demande systématiquement une assurance. D'accord. Et quand vous roulez en voiture sans assurance et vous faites un gros accident et que vous n'avez pas d'assurance, vous savez ce qu'il en ressort juste après. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qu'on m'a dit, je suis probablement un peu trop alarmiste, donc je vais un peu raison garder par rapport à cela. Mais c'est juste le terme obligation légale qui vous fait pousser à prendre Est-ce une qu'elle est telle utile, par exemple, pour chercher des fuites lorsqu'elles se manifestent ou lorsqu'un voisin se plaint effectivement tout simplement de fuite chez lui? Est-ce qu'elle permet ce type d'investigation, David Tahama? Ça, ce sont des questions que je vais devoir vous poser à vous parce que vous avez une très très belle émission d'assurance qui est un rendez-vous régulier et vous savez mieux que moi que quelque part l'assurance, c'est ce que vous souhaitez avoir dedans. On vous dit voilà le minimum obligatoire et après vous mettez ce que vous voulez. Mais oui, le diable se cache dans les détails. On décide d'assurer certains capitaux qu'on décide. Non mais je vous confirme. Il y a un minimum d'assurance supplémentaire par rapport à cela et le volet à négocier dans le cadre du syndicat des copropriétaires au mieux, ce serait la partie recherche de fuite. Recherche de fuite. Parce que le coût de la recherche de fuite est bien plus important par moment que la réparation en elle-même. Donc si vous avez quand même un immeuble, vous avez des gaines techniques qui passent un peu partout, et il faut savoir où aller chercher cette fuite. Et des fois, vous avez des murs à casser, des endroits, etc., etc. Donc toutes ces choses-là font que la réparation
peut ne pas être importante, mais la recherche de fuite est importante. Vous pouvez négocier une franchise, vous pouvez négocier un montant important, et ça ne changera pas de manière exceptionnelle le coût, mais je vous dis encore une fois, il faut obligatoirement l'avoir, et après, on verra ce qu'elle va couvrir de supplémentaire. L'urgence, c'est votre RCIM. Oui, donc ça répond aussi en partie à ce que nous disions, la question principale du jour. Bien gérer une copropriété, c'est pour faire le minimum syndical, mais c'est parfois aussi avoir l'expérience qui nous permet de prendre les décisions qui sont les plus utiles pour la copropriété. L'expérience ou le savoir. On n'a pas la prétention d'être sachant, on a juste la prétention de maîtriser un métier. Et quand vous avez des gens qui veulent s'occuper de leur immeuble, on en a tout le temps aujourd'hui au Maroc, vous avez des immeubles qui sortent un peu partout. C'est des immeubles de taille petite, j'allais dire, où il y a 7 ou 8 copropriétaires. En effet, de rentrer un syndic, ça va coûter beaucoup d'argent, mais ça n'empêche que vous pouvez, en personne raisonnée et raisonnable, contacter une société syndic et leur dire, écoutez, nous, on est 8, on est 7, on veut quelqu'un qui nous mette bien sur les rails, qui nous donne les bons diagnostics de notre résidence et qui nous aide à démarrer. Bon, il y a le mieux, mais il y a, je le disais, le minimum syndical. Tu disais que cette assurance était obligatoire. Oui. Il y a, j'imagine, aussi d'autres aspects sur lesquels il s'agit de se conformer par rapport à la loi. Et de ce point de vue, quand on a le souhait de bien faire, quels sont les éléments à retenir quand on est en responsabilité de syndic dans une copropriété Darama? Quand vous démarrez une résidence, vous avez des prérequis. Même si je ne suis pas censé le dire, mais on va le dire gentiment comme vous me le demandez si gentiment. Les prérequis premiers, ce sont les obligations légales. Vous devez avoir obligatoirement votre assurance et vous devez obligatoirement faire un test sur la détection incendie. Détection incendie, quand je parle de détection incendie, il y a des sociétés au Maroc qui peuvent venir vous dire quel est le meilleur moyen de sécuriser votre immeuble en termes de risque d'incendie. Ok, vous avez des obligations d'avoir, je dis à minima, des extincteurs, un bac à sable avec une pelle dans le garage au sous-sol. Mais un bac à sable, il faut qu'il y ait du sable dedans. On en rigole, mais 99% des bacs à sable n'ont pas de sable à l'intérieur. D'accord ? Ensuite, vous devez faire tester vos RIA, si vous avez des RIA, et vous devez vous assurer qu'ils sont bien connectés avec un compteur LIDEC qui a la pression suffisante. Je vais vous rentrer dans des détails où je risque de ne pas m'arrêter. D'accord ? Parce que chaque résidence... Le diable se cache dans les détails. Bien gérer, c'est être soucieux de chacun d'entre eux. D'où je vous dis l'intérêt de mon souci par rapport à des copropriétés, surtout qui sont gérées par des copropriétaires bénévoles. Quand c'est un, soi-disant, société de syndic professionnel, s'il ne sait pas faire son travail, c'est quelque chose d'autre. Par contre, quand vous avez des copropriétaires qui prennent le poids sur leur dos, il ne faut pas oublier ça, hein, c'est très 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 lourd. Les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, demain il y a un problème dans la résidence, il n'y a que vous. Hein. Quand vous êtes président ou bien syndic de la résidence, vos voisins vous disent on est avec toi, vas-y, tout ce que tu fais, on est d'accord. Demain il y a un problème grave, il n'y a plus personne à la porte. Tout le monde se retourne, s'en va et vous dit non, le syndic c'est Badr, c'est lui on a nommé, il est très gentil, on l'a nommé. Mais je vous dis encore une fois, d'où l'importance, quand une copropriété veut avoir un syndic bénévole, le syndic bénévole dit ok, pas de souci. Vous voulez que je gère cette résidence-là sympathiquement, il n'y a pas de souci. Mais avant de le faire, je vais appeler un professionnel qui va venir nous faire le diagnostic et le budget. On va lui payer sa prestation, comme ça on est tranquille. On va pas l'avoir en tant que syndic. On va juste lui payer la prestation de nous accompagner à la mise en place et de nous donner les bonnes règles de gestion qu'on doit avoir ici. On va le payer pour sa mission de conseil. Après, c'est fini et je gérerai avec vous. Au moins, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans un flou total. Je pose une question toute bête. Vous avez un concierge dans un immeuble. Il y a des concierges partout dans les immeubles. Vous vous réveillez le matin, vous trouvez qu'il est décédé par une crise cardiaque. Par le plus grand des hasards de la Terre, d'Akshi Biedillah. Vous vous réveillez, vous le trouvez décédé. Vous faites quoi ?
Faites quoi? C'est quoi le premier réflexe que vous avez? Vous appelez la police. Ok. Ben voilà. Quand vous passez à un niveau où il y a des documents, où il y a des règles, où les gens vont venir vous demander... Et les gens se renseignent le moment venu, lorsque effectivement... Mais le moment venu, c'est trop tard. Je vous raconte quelque chose de tout bête. Oui. On gère une résidence, d'accord? Bureau. Il y a quelqu'un qui est venu le soir, qui a raté son rond-point, il est rentré dans la façade, la voiture a brûlé, il y avait une papeterie, les trucs ont brûlé, les livres ont brûlé, il y avait une para à côté, ça a brûlé aussi. Là. Heureusement, il me bureau, agent de sécurité le soir, il prend l'extincteur, il sort en courant et il réussit à éteindre la voiture qui était en train de brûler à l'extérieur, pas dans l'immeuble, à l'extérieur de l'immeuble. Mais il faut voir combien on est venu chez les autorités. Mais elles ont raison. Elles ont fait leur travail convenablement. Et moi, en tant que syndic, je devais y aller, mais les autorités m'ont également demandé de convoquer le représentant des copropriétaires. D'accord? Donc aujourd'hui... C'est souvent le syndic adjoint? Non. Il y a le syndic, et il y a le président du bureau syndical ou du conseil syndical, ou vous l'appelez comme vous voulez. Toujours. Bien sûr, il faut une instance. Le syndic est gestionnaire et il faut une instance représentative des copropriétaires avec un président. Cette instance-là, elle a un président qui fait partie des copropriétaires, d'accord? Et les autorités, à raison, nous ont convoqués tous les deux. Et c'est notre obligation au président et au syndic de faire les choses par anticipation bien avant. On allait beaucoup de fois. Et la première chose qu'on nous a demandé, c'est notre assurance. 10h46 minutes, c'est le moment de respirer musicalement parce que bon, il faut parfois et c'est obligatoire de se détendre après des... Oui, parce que c'est parfois lourd les exemples. Franchement, c'est ce genre de situation-là. Je demande juste aux copropriétaires de ne pas prendre de cette syndic. Ok, ils veulent pas prendre, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci qu'ils gèrent entre eux. Demandez juste une mission de conseil. Ça va vous coûter 3 fois rien. Surtout quand la situation... Et il va vous accompagner, il va vous dire les choses que vous devez faire. Sans blocage. Oui, mais parfois, le minimum syndical dont nous parlions n'est pas établi. On démarre. On est très amis, tous les voisins entre nous. OK? Tout se passe très bien. Et on veut désigner un voisin parmi nous. Demandez une mission de conseil à un syndic qui vient mettre en place et qui s'en va. Bon, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Nous avons nos obligations à l'antenne et on va profiter de la respiration musicale à nouveau avec les auditeurs. Et si vous avez des questions, des avis ou des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter. Encore 1h15 d'émission au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, le Damien Dachama, qui est DG de Home Syndic, et nous évoquons les façons les meilleures de bien gérer sa copropriété. Nous resterons ouverts à l'échange si vous avez des questions. C'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Bon, un syndic, c'est des mesures qu'il prend, ou les conseils qu'il donne. Si j'entends bien les Damien Dachama, c'est aussi une façon d'être. Il s'agit, en l'occurrence, lors des assemblées générales, de savoir convaincre, de prendre la parole, d'avoir une certaine présence. Et effectivement, c'est aussi un aspect important, quel que soit le syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole. La personnalité du syndic est importante. Je dirais oui, quelque part. Je n'irai pas contre cette situation-là, vous avez raison. Mais au-delà de la personnalité, c'est son travail. Très, très sincèrement, c'est le suivi des cotisations. Aujourd'hui, on vous teste et on vous valorise souvent sur votre capacité à faire du recouvrement. Malheureusement, c'est pas notre cœur de métier. Mais bon, on y est obligé quelque part. C'est la difficulté majeure, si j'en crois à tous les syndics que nous recevons. C'est une difficulté parmi tant d'autres, mais on l'estime difficulté plus importante pour 2 raisons. D'abord parce qu'on n'a pas le budget pour gérer la résidence suffisant, et deuxièmement, on n'est pas payé si on n'a pas le budget. Oui, donc même de la part d'un syndic, vous pouvez dire que c'est une grosse problématique quand on n'a pas le recouvrement. C'est qu'il se pose la question, si je ne recouvre pas, je ne vais quand même pas me faire payer. Mais au-delà de la situation très, très, très objectivement, il y a un certain nombre de, comme je vous ai dit, le plus important, il faut d'abord normer et organiser la copropriété convenablement. Oui.
pour ne pas créer de dissension entre les voisins, ni de malentendus entre vous et les voisins. Je vous donne un exemple tout simple. Les immeubles, il y a des commerces. Les commerçants sont choqués de payer des charges de copropriété. Et les commerçants sont choqués de payer des charges de copropriété importantes. Et les commerçants vous disent, moi je ne bénéficie de rien. Quand vous rentrez dans le détail, vous essayez d'expliquer à des gens qui sont intellectuellement constitués et qui sont civiquement également constitués, on arrive à un terrain d'entente. On leur explique qu'il y a un budget général, il y a un budget spécifique. Vous bénéficiez d'un certain nombre de choses que vous devez payer et il y a des choses dont vous ne bénéficiez pas, que vous ne devez pas payer. Donc le budget général est réparti sur tout le monde et le budget spécifique est réparti juste sur les copropriétaires qui bénéficient de ces prestations. En l'occurrence, l'ascenseur, son entretien, l'électricité, le nettoyage, etc., etc. Par contre, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous comprend, vous pouvez expliquer. Mais quand vous êtes devant quelqu'un qui est fermé et qui ne veut pas comprendre, qui vous dit « moi je ne comprends pas, pourquoi je vais payer ?» à ce moment-là, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc vous êtes obligé de faire du recouvrement. Et vous êtes obligé de voir quelqu'un sur votre dos qui ne vous apprécie pas et qui vous dit « moi j'ai 50 magasins dans Casablanca, j'ai jamais payé de syndic dans des magasins. » D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut essayer de réunir ces gens-là. Quand je dis réunir, c'est pas de réunir à l'Assemblée Générale parce qu'ils ne viendront pas. Ils estiment qu'ils ne sont pas concernés, donc ils ne viendront pas. Mais il faut les réunir intellectuellement autour d'une cause générale. Une cause générale qui est la loi. La loi est très claire. Vous avez des tantièmes, vous devez payer. Vous avez des tantièmes dans votre règlement de copropriété, sur votre certificat de propriété, vous devez payer des charges. Et les charges que vous devez payer sont les charges dont vous bénéficiez. Si vous ne bénéficiez pas, ça c'est un autre débat. On est d'accord de passer outre. Mais aujourd'hui, très sincèrement, il faut vraiment passer un cap. Et je vous dis, les charges de copropriété. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des réflexes. Ça me fait très plaisir. Quand ils vont acheter un bien, la première chose qu'ils posent comme question, c'est combien de charges de copropriété. Aujourd'hui, 500, 600 dirhams de charges de copropriété, par mois, c'est devenu un montant normal. Il y a 15 ans en arrière, c'était de la folie de payer 500 dirhams de charges de copropriété. Les gens se disaient, c'est pas possible qu'on paye 500 dirhams. Parce qu'ils étaient habitués à payer 100 dirhams, ils étaient 15, ça fait 1500 dirhams. Le pauvre concierge, il lui donnait un petit peu, ce qui restait, il payait avec l'électricité. L'entretien d'ascenseur, et c'est fini. Oui, mais ça, c'est fini tout ça, c'est fini. Ces gens-là, aujourd'hui, plus que demain, vont avoir des problématiques gigantesques de syndic. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on en parle plus, c'est normé et organisé, et les gens veulent payer des choses qui soient correctes. Je vous donne un exemple rapide. Il y a un promoteur qui a livré une copropriété qui n'a pas organisé. C'est une erreur. Je le redis, c'est une erreur. Organisé avec un syndic sérieux, pas un syndic qui habite en Nouvelle-Zélande et qui vous dit « je suis syndic », d'accord ? Pour ne pas citer d'exemple. Aujourd'hui, quand vous normez avec un syndic, vous laissez le syndic faire son travail avec les copropriétaires. Quand vous ne le faites pas, et vous laissez les copropriétaires entre eux, ça va dans tous les sens parce qu'ils ont l'impression de savoir, mais ils ne savent réellement pas. Vous ne pouvez pas leur demander de tout savoir. Deuxième problème. Troisième problème, quand les copropriétaires se réunissent et ils font soi-disant des cotisations entre voisins, c'est pas une association, hein. Là c'est un syndicat de copropriétaires qui n'a rien à voir avec la loi sur l'association. Quand ils se réunissent et ils se disent, bon, on va faire 600 dirhams par personne, le promoteur il dit, moi je veux bien payer, mais vous n'avez pas de compte bancaire. Moi je ne peux pas vous donner de l'espèce, je dois vous payer avec un chèque sur un compte bancaire. Et puis voilà, on se retrouve dans des situations difficiles, on se retrouve dans des situations où vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas beaucoup de choses. Et la copropriété se détériore, et on se dit pourquoi ça ne marche pas. Alors que ce promoteur-là, la première chose qu'il devrait faire, quand il commence à éclater les titres, il doit penser à un syndic. À ramener un syndic professionnel qui va lui dire, comme ça, et ça m'arrive dans 99% des cas quand on rencontre des syndics, des promoteurs qui veulent faire les choses convenablement. Ils vous rencontrent, vous disent, qu'est-ce que je dois faire à ton avis ? Donne-moi une estimation, donne-moi ton avis, comment tu vois la gestion de cette résidence ? Oui, avec des gens pareils, on peut construire. D'accord ? Mais un promoteur qui construit un immeuble et qui laisse les voisins se taper entre eux dessus, c'est pas la bonne méthode. Oui. Ça peut réussir. Mais ça n'est pas la bonne. J'entends bien. Bon, ça pose un certain nombre de questions, parce que le chapitre du recouvrement, c'est un chapitre sur lequel on peut être intarissable. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, on nous a posé la question de savoir, est-ce que je demande aux
aux commerçants de payer la moitié de ce que payent les autres. Et la solution que je viens d'entendre, c'est de ne pas faire payer les commerçants les choses dont ils ne bénéficient pas, comment on calcule. Et donc il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce point, mais également concernant le promoteur. Il a encore la moitié des lots qu'il n'a pas vendus. Est-ce qu'il doit payer la cotisation, la même que payent les copropriétaires sur la moitié des lots qu'il n'a pas payés? Et s'il ne le fait pas, comment être convaincant de ce point de vue, Reda Ben Aïd-Dakhama? Alors, tout ça, vous avez raison, c'est des habitudes qu'il y a eu. D'ailleurs, on a des promoteurs qui viennent nous voir en nous disant, écoutez, moi, je veux vous rentrer en tant que syndic, mais je veux payer que 50% des charges. Sur quelle base? Je ne vois pas. Donc, il ne va pas m'utiliser, moi, pour lui faire 50% de ses charges, pour que je prenne le marché, pour le faire passer la pilule au copropriétaire. Moi, je ne sais pas faire des choses pareilles. Et je ne ferai jamais des choses pareilles. Donc, aujourd'hui, encore une fois, il y a des syndics professionnels sérieux. Vous les contactez, vous leur dites comment ça se passe. Ils vont vous expliquer. Le syndic, c'est extrêmement basique. Il n'y a rien, c'est encore pas du tout de la physique nucléaire. Il n'y a rien de surréaliste, mais il faut juste connaître, savoir faire son travail et savoir répartir les choses en étant le plus possible, le plus correct possible. Le plus correct. Et nous, on répartit les temps de parole. Celui qui nous est imparti s'est écoulé. 11h00, c'est le moment d'écouter les actualités. Nous sommes présentés par Mourad Babaï. On se retrouvera pour la suite de notre émission des experts dans quelques minutes. Et nous reprenons la deuxième heure d'émission avec notre invité, Reda Ben Aïd-Dakhama, qui est DG de Home Syndic. Et nous évoquons les façons, je le disais, les plus efficaces de bien gérer la copropriété. Et si j'entends bien, cette question du recouvrement est essentielle. Alors, il y a aussi des façons d'être convaincant en la matière, parce que si on fait face à des résistances, il faut savoir, entre guillemets, les dépasser. Reda Ben Aïd-Dakhama, il n'y a pas que le bâton de la loi qu'on peut brandir. Lorsqu'on a des personnes qui manifestent, malgré leur fermeture apparente d'esprit, une certaine ouverture malgré tout. J'ai pas compris la question, je suis désolé. Avant de poursuivre ou d'entamer les procédures de recouvrement, il y a un certain nombre d'étapes préalables. Des fois, on essaie de discuter. Bien sûr. Vous savez, les copropriétaires peuvent avoir toutes les raisons du monde de ne pas payer leurs charges. Ils peuvent être dérangés par des voisins, ils peuvent avoir des problèmes avec les agents de sécurité, ils peuvent estimer que le nettoyage n'est pas bien fait. Que l'ascenseur n'a pas été réparé suffisamment. Toutes ces choses-là, on peut les entendre. Mais rien, et je pèse mes mots, rien du tout ne les soustrait au paiement de leurs charges. Pourquoi? Parce que sans paiement de charges, vous ne pénalisez pas le syndic. Vous pénalisez votre résidence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand vous payez des charges de copropriété, vous ne payez pas une société de syndic ou un syndic bénévole. Non, vous payez un compte de la copropriété. L'argent rentre dans le compte de la copropriété. Oui, Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole, de signer sur le compte, prenez la responsabilité et allez signer sur le compte, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire la loi n'a pas défini qui obligatoirement doit signer sur ce compte. Si vous estimez en tant que copropriétaire, que vous êtes mieux placé que n'importe quelle personne, que ce soit le syndic bénévole ou le syndic professionnel, à signer sur le compte et que vous savez mieux faire qu'eux, mais signez sur le compte, il n'y a pas de souci. Prenez-en la responsabilité. D'accord? Parce qu'in fine, c'est qu'une question d'argent. Ni principe, ni rien du tout. C'est qu'une question d'argent. Dans la copropriété, quand les gens ne payent pas, c'est une volonté de ne pas payer. Oui. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. Parce qu'ils s'inventent des raisons pour ne pas payer. Des exemples concrets. Très bien. Quelqu'un qui a 50 commerces et qui n'a jamais payé de charge de copropriété, ou un promoteur qui dit qu'il ne réside pas effectivement, qui ne profite pas des appartements qu'il met en vente. C'est fini, ça. Tout ça, c'est fini. C'est ce qu'on peut espérer. Il y a 15 ans, on en parlait encore, des promoteurs qui voulaient payer 50%, des commerces qui ne voulaient pas payer. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on a réglé ce problème. Les gens ont compris. Tout le monde a compris. C'est fini. Tout le monde a compris. Les promoteurs, les copropriétaires et les sociétés de syndic qui se sont créées par la suite. Nous avons un auditeur qui nous a contacté, Sinoldine de Casablanca. Il est avec nous, d'après ce qu'on m'indique à la régie. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour à vous, Sinoldine. Bonjour, Jumu'ah Moubarak Sidi. Merci infiniment. J'ai deux questions sur le syndic.
Moi, j'habite dans une coopérative ici à Casablanca. C'est un complexe donc d'habitation, d'immeubles. Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas installé le syndic normalement qui doit gérer tout le complexe donc d'habitation, toute la coopérative. Mais donc on gère les immeubles d'une manière indépendante et donc d'une manière spontanée, sans qu'il y ait un syndicat vraiment officiellement installé. Dernièrement, ça fait 2-3 mois, il y a eu des fuites d'eau. Et ils ont causé certains dégâts pour les voisins. Moi, j'habite donc au 3e étage. Et ces fuites, on a beau donc essayer de les réparer plusieurs fois, mais c'est toujours répétitif. Jusqu'au mois de mai, je découvre que la cause, il est due donc à des rongeurs, des rats qui ont régné dans les gaines. Je répare, je trouve donc la vraie cause. Donc je viens, donc il y a eu donc un spécialiste en plomberie qui est venu. Il a donc détecté essentiellement donc tous les tuyaux qui ont été rongés par les rongeurs. Et là, surprise, moi je répare, etc. On a trouvé la cause. Je reçois donc une plainte judiciaire de la part d'une de nos voisines qui habite au 1er étage en disant que les fuites sont à cause de notre intention et de notre volonté de ne pas vouloir d'abord, c'est ça donc, dans ce qui a été écrit dans le dossier donc, de la plainte de la dame, comme quoi nous ne voulons pas, moi et notamment moi, nous ne voulons pas faire les réparations pour arrêter les fuites et que c'est à cause de nous qu'il y a eu ces fuites. D'accord. Maintenant, l'affaire elle est toujours en main de la justice, alors qu'il y a eu donc un expert qui est venu. Il a heureusement que mon appartement était vraiment un atelier parce que j'avais tout refait, les plâtres, la gaine. Bien sûr, maintenant je suis en train de repeindre donc l'appartement. Et là, heureusement que l'expert il est venu vraiment en voyant que j'ai vraiment foncé donc les murs des chambres parce que la gaine c'est à l'intérieur de l'immeuble, de l'appartement pardon. Et je sais pas donc est-ce que réellement c'est de notre responsabilité qu'il y a eu des rongeurs, des rats qui ont abîmé donc certains tuyaux, certains conduites d'eau, notamment l'eau douce, et ce qui a causé donc ces fuites. Est-ce que c'est de notre faute? Bon, je pose la question. Est-ce qu'il y a eu la responsabilité de la non-installation officielle du syndic, donc de la coopérative, étant donné que c'est entre les mains du bureau administratif? Je pose les questions. Est-ce que c'est ma responsabilité à moi, à nous les voisins de l'immeuble, ou bien est-ce qu'il y a une part de la responsabilité au niveau donc du bureau administratif qui gère jusqu'à maintenant la coopérative? Deuxième et dernière question, et je m'arrête. Donc, deuxième question, est-ce que maintenant nous pouvons imposer au bureau de la coopérative, parce qu'il y a plus de 8 ans en avant maintenant qu'on a déposé donc l'argent pour installer ce syndic. Est-ce qu'on a le droit, nous, les adhérents de la coopérative, à imposer au bureau donc, de la coopérative pour qu'il installe le plus tôt possible ce syndic pour vraiment gérer tout le... C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut difficilement prévoir en amont. Il y a une coopérative d'habitation, 8 ans en avant, après, il n'y a personne qui prend en charge les dépenses nécessaires pour éviter que les parties communes se dégradent. Mais sans rajouter à cela ce que vous nous dites, pour une voisine qui soupçonne quelqu'un qui souhaite réparer d'un acte de malveillance, bon, c'est quand même assez particulier, la Dabien Iddahama.
Oui, bon, ce n'est pas un cas isolé. Et je suis désolé vraiment pour notre système judiciaire d'avoir à gérer de tels dossiers. Très sincèrement. Un conflit de voisinage, qui en arrive à aller au tribunal sur une plainte, je trouve ça juste, extrême. Très sincèrement, moi je pense que ce dossier-là n'a rien à faire dans les tribunaux. D'ailleurs, la nouvelle loi a prévu en amont la médiation. Mais personne ne l'utilise parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Et même quand vous organisez des médiations, il n'y a personne qui vient. Donc, in fine, ils préfèrent aller au tribunal pour déranger, je suis désolé du terme, le tribunal, parce qu'il n'y a pas lieu d'y aller. Oui, déranger le voisin aussi. Non, c'est déjà déranger le tribunal, déranger le voisin, on peut se déranger en tant que voisin. On n'a pas besoin d'aller faire des réunions avec un greffier de tribunal, avec le président de tribunal, avec les avocats, pour parler et statuer avec un expert qui vient visiter, et statuer sur une décision qui est totalement ridicule. Là, on est en train de parler de rongeurs. Il faut faire une dératisation, le problème est réglé. C'est tout, il n'y a rien de surréaliste, on parle de quoi ? Vous avez des rongeurs, vous mettez des bosses d'abattage et vous faites une dératisation et le problème est totalement réglé. Ça n'a pas été fait en amont, ok ? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas. Et non seulement on ne sait pas, on ne veut pas savoir et on ne veut pas mettre des professionnels. Claire, c'est une question... Il n'y a personne qui assume la responsabilité syndic, ni professionnel, ni magique. Oui, bon. C'est une question d'argent, je le dis et je le redis, ce n'est pas une question d'autre chose. C'est qu'une question d'argent. Vous avez dans la loi, vous avez deux types de syndics. Vous avez le syndic élu de droit et vous avez le syndic de fait. D'accord ? Quand vous avez un problème comme celui-là, en l'occurrence, pourquoi les gens sont venus parler à ce monsieur-là ? Parce qu'il a été désigné par les voisins comme étant le syndic. On a dit, c'est qui le syndic chez vous ? On a dit, c'est Badr Saoudi. Quand on est parti demander à Badr Saoudi, est-ce que c'est vous le syndic ? Il nous a dit non, moi, je donne un coup de main, je fais les dépenses, je fais les charges. Ben, c'est vous qui êtes le syndic. C'est ce qu'on appelle un syndic de fait. D'accord ? Parce que dans une résidence, il y a obligatoirement un syndic, quel qu'il soit. On ne le voit pas toujours. Quel qu'il soit, de droit. On a un peu de bonne volonté, mais... Non, mais il faut faire les choses convenablement, je suis désolé. Oui, bon. Et encore une fois, on ne les fait pas convenablement parce qu'on ne veut pas payer. Je dis pas payer un syndic, je dis payer des charges de manière convenable. Mais oui, mais ça c'est. Et quand vous allez appeler un syndic dans un premier temps, mais ce que tu dis c'est pour vous faire une mission de conseil, il va vous dire il faut avoir de la dératisation. Mais oui, tout obligatoirement, on n'a pas besoin de cet argument. Mais cela dit, il y a aussi une situation particulière du fait même que ce soit une coopérative d'habitation. Donc c'est quelque chose qui a été fait dans le cadre associatif. Est-ce que les titres ont été éclatés ? Lorsque les titres ont été éclatés, est-ce qu'on a mis en place un syndic dans les règles de l'art et ainsi de suite. Donc il y a encore un bureau qui est héritier de l'association qui a pu construire ce qu'elle a construit, mais pour autant n'est pas passé, disons, au cadre... Je vais répondre très rapidement à cette question de coopérative. Très rapide. Aujourd'hui, vous avez la coopérative, c'est en amont. D'accord ? C'est en amont dans le sens où la coopérative récolte les fonds, achète le terrain, construit. Mais là encore, ces instances, aujourd'hui. Construit et répond aux normes d'urbanisme du Maroc. D'accord ? Donc, quand une coopérative est créée pour construire un immeuble, cet immeuble-là, il ne répond pas aux normes de la coopérative. Il répond aux normes de l'urbanisme du Maroc. L'éclatement des titres se fait au niveau de la conservation foncière. Donc, on revient. La coopérative, c'est en amont. Le jour où on éclate les biens, on éclate les titres, on installe les gens et les ventes sont signées chez le notaire, la coopérative, c'est un oubli. On rentre dans la copropriété. Oui. Mais la difficulté, c'est que 9 ans après, il y a encore le bureau de la coopérative et on se dit c'est le bureau de la coopérative qui doit nommer un syndic et ainsi de suite. Et c'est la situation actuelle dont fait état Sinordine. C'est ça la difficulté. Tout ça encore rentre dans le cadre de ce qu'on disait avant. Personne ne sait. Aujourd'hui, si vous vous faites accompagner par un avocat, un notaire ou un syndic pour vous donner un avis consultatif sur la situation, vous sauriez exactement dans quel cadre vous allez être. D'accord ? Et le problème ne se posera pas. Et cette personne-là ne sera pas poursuivie en justice et il vous aura fait un budget convenable et vous aurez travaillé sur des normes
parfaitement bien établi au premier jour et on ne serait pas en train de discuter d'un conflit de voisinage. Oui, mais c'est quand même sidérant que ça ait débouché en effet sur une plainte au tribunal de la part d'une voisine qui a estimé qu'elle était victime d'un acte de malveillance d'une personne qui essaie de réparer une situation calamiteuse. Donc c'est quand même assez sidérant. Je vous remercie Sinourdine pour cette question. On va un peu décaler la respiration musicale. On me dit que Sikalim est avec nous à l'antenne de Casablanca et on vous cède la parole, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Tout va très très bien. Et vous? Émission très intéressante comme d'habitude. Merci à vous Sikalim. J'ai une question justement par rapport au recouvrement et ce qui crée un petit peu des problèmes dans le voisinage. Je suis dans une résidence où il y a plusieurs immeubles et je me sens un petit peu lésé parce que les frais de syndic sont au tantième. Malheureusement, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, je paye très très cher les frais de syndic et ceux qui ont les frais de syndic les moins élevés, c'est-à-dire entre 300 et 500 dirhams, ne payent tout simplement pas. Et les ardoises s'accumulent et lorsque le syndic vote le budget, il vote un budget un petit peu plus élevé pour garder une marge. Donc, les personnes comme moi qui payons 1800 à 2000 dirhams de syndic par mois se retrouvent à payer pour ceux qui ne payent pas. C'est le sentiment d'injustice dont nous parlions tout à l'heure. C'est l'autre conséquence du fait de constater que effectivement, ces voisins ne payent pas. Donc ça fait des désagréments bien entendu pour la gestion, mais ça crée le sentiment d'injustice par rapport à ceux qui payent. Et lourdement si j'entends bien. Alors Sikalim, le sens de la question c'est comment essayer de rétablir une équité dans cette copropriété, c'est bien cela? Il ne pourrait pas y avoir d'équité parce qu'on a essayé de voter une nouvelle répartition des charges plus équitables entre les copropriétaires. Oui. Et bien sûr, celui qui paye 300, 400 ou 500 dirhams ne veut pas rajouter 20 dirhams de plus pour que les autres aient 600, 700 dirhams de moins. Et donc, la résidence se retrouve dans un état, on va dire, lamentable. On ne peut pas faire de dépenses d'investissement, pas de peinture, pas de ci, pas de ça. Et le pire de tout ça, c'est que je suis un non-consommateur des frais de syndic, dans le sens que je suis dans un rez-de-chaussée, je n'utilise pas de suppresseur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que vous n'auriez pas un jardin? C'est la raison pour laquelle... voilà. Mais jardin, oui. Mais dans d'autres copropriétés, je crois que les surfaces du jardin ne sont pas inclus. En tout cas, ils ont trouvé une cote mal taillée entre guillemets parce que ça fait exploser les charges de copropriété si on garde ce système au tantième. Dans une situation qui nous a été présentée par un auditeur sur la même question, c'est Kalim. Mais je vous laisse le soin. Oui. Plus direct, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen, de demander, par exemple, à un tribunal ou une compétence, de justement réajuster cette cotisation de manière plus équitable pour dans le fond. Oui, parce que vous êtes minoritaire. Si vous êtes au rez-de-chaussée, que vous avez le jardin, effectivement, vous êtes minoritaire et c'est difficile de changer le système de paiement à moins d'avoir des voisins compréhensifs. Mais ils le seront difficilement s'ils ne payent pas les petites sommes les sommes moindres qu'ils payent. Et alors, est-ce qu'il y a une jurisprudence? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ce cas qui vient de nous être exposé, Reda Ben Dakhama? Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Bonjour, c'est Kalim. Malheureusement, non. Précisément. Malheureusement, non, dans ce cas de figure, parce que la répartition a été faite au tantième selon le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété a été acté et déposé à la conservation foncière. Et pour changer tout cela, il y a deux manières de faire. Ou une décision 3/4 des copropriétaires pour décider la modification de répartition des charges, ou un changement du règlement de copropriété à 100% des copropriétaires. Chose que je comprends, les autres copropriétaires ne veulent pas réellement faire. Ça, c'est le premier point. Bon, effectivement, c'est Karim va continuer à payer malheureusement les charges élevées qu'il paye. Par contre, sur le volet charges non payées par ses voisins, je ne vois pas pourquoi
le syndic ne fait pas son travail de recouvrement, parce qu'il devrait le faire. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quand vous payez vos charges, si Karim, élevées soient-elles par rapport à ce que vous devez régler, ce sont des charges que vous devez payer, mais vous payez vos charges. Vous ne payez pas en lieu et place de quelqu'un d'autre. Ça, il faut enlever cette information de l'état d'esprit des gens. On ne paye pas pour le compte des autres. On paye nos charges à nous, en attendant de recouvrer les autres. Oui, censément. Mais cela dit, tu évoquais avant, lors de notre dernière émission, le cas de certaines copropriétés, Redabini Derrama, où il y avait 20% des personnes qui payent. Et effectivement, quand il y a 20% des personnes qui payent, effectivement, c'est... Vous en avez pour 2 mois et demi ? C'est tout, 2 mois et demi, c'est fini. C'était des immeubles de location courte durée, entre guillemets. Je ne connais pas de copropriété chez nous qui paye 20% de copropriétaires, mais aujourd'hui, quand vous avez 20% des copropriétaires qui payent leurs charges, vous avez 2 mois et demi de charges de copropriété. Allez, gentiment 3 mois, et puis c'est fini. Vous ne pouvez plus payer l'ascenseur, vous ne pouvez plus payer l'électricité, vous ne pouvez plus payer le cancer, vous ne pouvez plus payer rien du tout. Oui. C'est clair, parce que si 20% de la copropriété paye, ça vous fait 2 mois et demi, on va dire 3 mois, et après c'est fini. Donc, à moins d'avoir des voisins compréhensifs, c'est très difficile de rectifier la situation. Mais je dis qu'il y a des voisins, pour un cas similaire, qui ont pu être compréhensifs pour diminuer les charges de copropriété de ceux, effectivement, qui habitaient au rez-de-chaussée, qui avaient un jardin. Après, c'est une entente. C'est une entente, mais... C'est leur entente. On est d'accord, on respecte ces positions-là, il n'y a pas de souci. Par contre, aller au tribunal pour demander la révision du règlement de copropriété, vous pouvez le faire, mais vous n'allez arriver à rien d'autre parce que le règlement a été fait de telle manière par un ingénieur géomètre topographe qui a fait son travail convenablement, par des gens qui sont sérieux. Nous, on va essayer de faire le nôtre convenablement également, en respectant les horaires. Il est 11h25, on a débordé longuement et on va se retrouver pour la suite de notre émission. Si Kalim, si vous voulez encore prendre la parole, nous serons à l'écoute. Et ceux qui souhaitent échanger avec nous, poser des questions, nous resterons à l'antenne jusqu'à midi et vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin consacrée à la façon la meilleure de gérer sa copropriété. Et nous sommes pour en parler avec notre invité, Redabini Derrama, DG de Home Syndic. Je ne suis pas certain qu'on ait complété les réponses au cas épineux qu'on a pu entendre, notamment le dernier. Oui. En effet, je pense que le travail en amont qui doit être fait d'abord, c'est le travail de recouvrement et impacter d'abord les gens qui ne payent pas de leur redevance de charges de copropriété. Ensuite, pour son cas lui personnel, je pense que le fait d'acheter un bien d'une très grande taille par rapport aux autres va automatiquement impacter vos charges de copropriété. Après que vous utilisiez ou pas, ça c'est votre libre arbitre. Parce que le législateur, intellectuellement parlant, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur le fait de dire un appartement qui fait 30 mètres carrés ne risque pas d'accueillir plus de 2 ou 3 personnes, alors qu'un appartement qui fait 200 mètres carrés avec un jardin important va permettre aux propriétaires de cet appartement d'avoir une famille, des enfants, etc., etc. Donc l'utilisation et l'usage des parties communes, en effet, est un usage qui en devient plus coûteux pour celui qui a un grand appartement. Là où je le rejoins, pour être très sincère, c'est quand il parle de surpresseur d'eau. Uniquement. Étant donné qu'il est au rez-de-chaussée, il n'a probablement, même si leur résidence est en hauteur, il n'a probablement pas réellement besoin de ce surpresseur d'eau. Encore faut-il vérifier. Par contre, pour les ascenseurs et les parties communes, il peut utiliser l'ascenseur pour monter au dernier étage ou etc. Non, mais c'est une situation un peu particulière. C'est vrai que quand on a des jardins, mais ce sont des jardins privatifs, il va les prendre en charge. Et effectivement, quand on fait l'observation qu'il a faite, il est difficile de ne pas essayer de. C'est difficile. De ne pas trouver une côte maillée. Ça coûte cher et Après, je comprends égoïstement les autres voisins parce que lui aussi, quand il est venu acheter, il voulait le plus grand appartement. Il a pris un très grand appartement. Ça a tout, mais il faut qu'on sache en amont que cette situation-là risque de nous causer préjudice. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner à l'achat par rapport aux charges de copropriété. Alors, nous avons un auditeur qui nous a contacté, Sissad, qui nous contacte également de Casablanca. On vous cède la parole, cher auditeur. Bonjour à vous, Sad. Bonjour.
Bonjour, c'est Badr. Bonjour, c'est Nani. Je vais être très bref dans mon intervention. Oui. Je suis syndic bénévole dans une résidence, dans une copropriété horizontale. Et je voudrais savoir, par rapport à la responsabilité de l'assurance de responsabilité civile, cette résidence, il y a pas de piscine. Il y a que des jardins. Est-ce que c'est nécessaire de souscrire une assurance? Parce que je me suis adressé à un courtier d'assurance. Quand je lui ai exposé le cas, il m'a dit qu'est-ce qu'on va assurer. Oui, c'est des capitaux qu'il faut décider. Et qu'est-ce qu'on assure dans cette situation? Voilà. Il m'a posé la question, est-ce que vous avez des piscines? Est-ce que vous avez une piscine? Est-ce que vous avez des locaux de commerce? Est-ce que vous avez... Bon, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a que des pavillons. Donc, des pavillons séparés. Il y a un jardin commun et c'est tout. Donc, la question s'est posée. Donc, oui. C'est ça. Oui. La loi est claire. La loi, elle vous dit clairement, vous devez avoir une RC. D'accord? Votre courtier, malheureusement, assure des immeubles. Mais il ne sait pas que sur une copropriété horizontale, il y a une RC et il y a des choses à assurer. Même si vous n'avez pas grand-chose. Même si vous n'avez rien du tout à assurer, un local syndic, du matériel, du matériel pour utilisation et entretien des jardins, vous n'êtes pas rentré un petit peu dans le détail avec lui. Si vous n'arrivez pas à trouver solution, on va vous trouver la solution, on va vous assurer. Mais aujourd'hui, la loi est claire. Il n'y a pas de détournement d'attention, ni piscine, ni adine. La loi vous dit, il faut assurer. Mettez un montant ridicule, il y a les parties communes en termes d'entretien ou en termes de capitaux à assurer. Mettez un montant ridicule, mais après, prenez votre assurance. C'est pas parce qu'il n'y a pas de capitaux à assurer que vous n'avez pas besoin d'une RC. Vous avez besoin d'une RC. Très bien. OK. C'est clair. Merci. Merci pour cette question. Nous resterons ouverts à l'échange encore une dizaine de minutes. Donc, si vous avez également des éclaircissements ou des avis à faire entendre ou des questions à nous poser, vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Bon, alors, la question qu'on a soumise à Reda Ben Hamadou tout au long de l'émission, c'est comment essayer de bien gérer, bien assumer sa mission de syndic. Donc, on va la poser à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être à la hauteur de la gestion de syndic? Mais qu'est-ce qui fait que des fois on a plus de conflits, plus de tensions, moins de personnes qui payent, une copropriété qui se dégrade? Il y a des ingrédients de l'échec d'une copropriété. Les premiers ingrédients, ce sont quand vous ne répondez pas aux obligations légales. Les premiers ingrédients qui font qu'une copropriété risque, entre guillemets, de se détériorer, c'est quand vous laissez place à des copropriétaires de vous dire vous ne faites pas les choses juridiques à minima convenablement. Vous ne convoquez pas l'Assemblée générale avec une lettre recommandée. Vous ne convoquez pas les gens en remettant les éléments nécessaires à la prise de décision. Les documents, et tout ce qui est dépenses, comptabilité, charges, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc déjà, le départ, les prérequis, il faut qu'ils soient là. Les prérequis légaux, réglementaires. Avoir une RC obligatoire. On n'a pas d'RC de votre résidence. Tout le monde va vous dire, demain, il y a un poteau électrique qui tombe sur une voiture. L'assurance de la voiture va se retourner sur quelle assurance? La RC de votre résidence. Je rentre le soir, je vois pas un poteau, je tape dans le poteau, il tape sur votre voiture. Il tombe sur votre voiture. Qu'est-ce qu'on fait? L'assurance de votre voiture se retourne sur quelle assurance? Un exemple, d'accord, pour aller il y a toujours l'air de méchakil. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut d'abord répondre aux obligations légales. Ça, c'est la priorité numéro 1. Répondre aux obligations légales et ensuite gérer en bon père de famille comme vous paraît éventuellement la gestion avancée convenablement.
Donc c'est le premier élément à retenir. Le nôtre, on essaie d'être respectueux de notre programmation. Et certains attendent nos respirations musicales, on va en profiter et on va entamer notre dernière partie d'émission des experts. Et avec notre invité, David Dahamed de Home Syndic, avec Sitaïb qui est avec nous à l'antenne et auquel on cède la parole. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Saoudi. Bonjour Ça va, Sitaïb. vous allez bien? Alhamdoulilah, tout va très très bien. Tout va bien. Alhamdoulilah. Alors, je voulais intervenir, si vous permettez, s'il vous plaît. Oui. Étant quelqu'un qui a quand même assuré le syndic pas mal, pendant 8 ans. Et bon, j'écoute tout le temps votre émission. J'ai quand même une vision. Alors, j'ai enregistré durant toute la période que les gens dans la copropriété, les immeubles, je parle immeubles, les gens en général, et la majorité, du premier et du deuxième ne veulent pas payer. Premier étage, deuxième étage ne veulent pas payer. Aussi, j'ai enregistré, il y a des gens qui font du syndic comme une rentrée d'argent. Donc pour moi, malgré la loi, malgré tout ça, s'il n'y a pas une loi qui punit, c'est-à-dire que les gens doivent payer et ce qu'ils doivent, et aussi ils doivent être pénalisés. En absence de ça, le syndic ne marchera pas au Maroc. Est-ce que vous m'écoutez? Mais on vous entend très très bien, Sitaïb. Voilà. Mais le détournement de fonds, je crois que c'est puni. Mais il faut le prouver. Du moment que les gens mais il faut le prouver, donc il faut rentrer en justice. Il y a pas mal. Quand quelqu'un, pour moi, parce que quand j'étais syndic, j'affichais les dépenses, les recettes et ce qu'il y a en caisse chaque mois. Pas chaque 3 mois, chaque mois. J'avais tout. Mais malgré ça, les non-payants, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents du tout. Oui. Ce qui fait que j'ai constitué 7 dossiers auprès du tribunal. Mais j'ai payé l'avocat. Mais qui c'est qui doit payer l'avocat? Pour moi, c'est la personne qui ne paie pas ses cotisations. Vous voulez dire des personnes qui ne payent pas leurs cotisations, vous en poursuivez en justice. Mais pour quel motif? Mais non. Ah, c'est pas ce qu'il dit. Des personnes qui ne payaient pas les charges de copropriété ont instruit une affaire en justice, vous ont poursuivi ou ont poursuivi le syndic. Non, c'est le contraire. C'est moi qui ai poursuivi. Mais quand il y a jugement, il y a jugement juste pour payer ce qui est, ça veut dire le dû. Oui. Il n'y a pas une pénalité. Une pénalité en plus qui serait dissuasive pour les mauvais payeurs. Absolument. Moi, je veux bien que ça soit comme ça, avec une pénalité qui doit être équivalente, par exemple, au non payé ou quelque chose comme ça. Mais sinon, en absence de pénalité, les gens vont continuer à ne pas payer. Oui, ça c'est ce qu'on peut observer. Mais certains syndics ont quelques astuces pour alourdir la facture. Non, mais certains syndics ont quelques astuces pour alourdir la facture. Certains syndics. Oui. Vous avez dit qu'elle a des astuces. Oui, mais... S'il vous plaît. mais ça, j'ai bien entendu. Dans de précédentes émissions, nous en évoquions quelques-unes pour rendre, entre guillemets, le non-paiement plus dissuasif. Oui. Oui, c'est Taïb. Je voulais rajouter d'autres choses. C'est mon avis, c'est ce que je voulais dire, qu'il faut pénaliser les gens si on veut que les choses rentrent dans l'ordre. En absence de ça, on va continuer à vivre des problèmes du syndic. Et c'est pas si différent de ce que nous disait David Dahama en évoquant l'importance du recouvrement pour un syndic professionnel.
En effet, malheureusement, le syndic aujourd'hui se résume principalement à du recouvrement et à des menues réparations. C'est ce qu'on attend d'un syndic, c'est qu'il répare des problèmes, qu'il répare des problématiques dans l'immeuble et surtout qu'il fasse son recouvrement. Alors pour le recouvrement, comme je vous l'ai toujours dit, on a ce qu'on appelle le principe d'aggravation des charges et on a le vote en Assemblée générale d'une procédure de recouvrement. Et cette procédure de recouvrement permet d'aller au tribunal, de recouvrer et de faire supporter aux copropriétaires, débiteurs les taxes judiciaires. Parce qu'il n'est pas... Et les charges ou les taxes ? Les taxes judiciaires et certaines charges. Il n'est pas concevable que cette personne-là ne paye pas. Et en plus de cela, que les autres copropriétaires cotisent en plus pour aller en justice contre cette personne-là et ne recouvrer que la partie des charges qu'il aurait. Inadmissible. Donc, le principe d'aggravation des charges et les taxes judiciaires à payer par le copropriétaire défaillant, là, à ce moment-là, vous rajoutez, et cette personne-là, elle ne va plus jamais ne plus payer le syndic. C'est elle qui va commencer à venir vous chercher. Parce qu'au lieu de payer, je dis une bêtise, 6 000 dirhams, vous lui faites payer 18 000 dirhams, je peux vous assurer que plus jamais cette personne-là n'ira faire quoi que ce soit. Oui, c'est le... Et cet argent-là, c'est pas le syndic qui le récupère. Il va sur le compte du syndicat des copropriétaires. D'accord ? Donc aujourd'hui, toute cette manne financière, elle va pour le bien de la copropriété. Donc tout le monde est d'accord. Je crois que c'était la meilleure réponse à ce que nous disait Sitaïb, qui a assumé cette responsabilité pendant un certain nombre d'années, 8 ans. Bravo à lui. Mais oui, il faut avoir les épaules larges et avoir un sens du dévouement. Il est 11h57. Le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Je remercie les auditeurs qui interviennent dans nos émissions. Ils l'enrichissent. Al-Dabni Dahama pour sa présence avec nous à l'antenne. L'heure est aux actualités. Elles nous seront présentées dans quelques instants par Kamal Khsal, un journal d'information en langue arabe. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.